Patti. On voit tout cela dans un reportage de Salomé Saké, Jonathan Walsh et Karim Yayaoui. C'est le focus du jour. Agir pour mieux vivre ensemble. C'est le slogan de l'association Coexister. Ce jour-là, 3 de ses membres rencontrent ces élèves d'un établissement catholique. Les gens étaient toujours étonnés que moi, en tant que juive, je défende les musulmans. Et moi, j'étais étonnée qu'ils soient étonnés. Elles interviennent en milieu scolaire pour parler religion et déconstruire les préjugés, sans aucun tabou. L'objectif, former de futurs citoyens à vivre en société. Finalement, la laïcité permet à chacun d'exprimer librement ses convictions dans le respect de la loi et des autres. Cependant, la République laïque reste ferme à la fois contre les dérives intégristes contraires à la loi, mais aussi contre ceux qui appellent à la haine des religions et des croyants. Pendant 2 heures, les élèves interagissent et posent des questions. Ça nous a appris beaucoup sur la tolérance, sur les interactions qu'on pouvait avoir avec les autres personnes. Établir un dialogue autour des religions, pari réussi. La professeure qui a fait venir l'association s'en félicite. On est un établissement catholique et on a aussi des élèves musulmans et ils s'interrogent beaucoup parce qu'ils étaient vraiment soulagés de constater que le dialogue est possible, l'entente est possible. Certains accusent Coexister de ne pas toujours aborder les thèmes les plus épineux, mais la présidente s'en défend. On nous reproche souvent parfois notre bisounoursisme, notre naïveté, alors que j'ai profondément la conviction que justement notre modèle est le modèle le plus militant qui soit, et c'est le modèle le plus difficile en fait qui soit, de justement être très attentif au moindre mot utilisé. Nous quittons ce petit village de Seine-et-Marne, direction Courbevoie dans la banlieue nord de Paris. Ce jour-là, l'excitation monte chez ces lycéens, en cause une visite inhabituelle. François Hollande fait le déplacement pour parler laïcité. Vous êtes d'abord des citoyens français. C'est le premier point. Ensuite, vous êtes musulmans, pour ceux qui le sont. Mais vous êtes d'abord des citoyens français avec tous les droits et toutes les libertés qui s'attachent à la citoyenneté. Donc il faut que ces parties-là changent. Dans l'Assemblée, les adolescents n'hésitent pas à bousculer l'ancien président. Liberté d'expression, port du voile, sentiment de discrimination, les questions fusent jusqu'à ce cri du cœur. Il faut quand même comparer à d'autres, il y a des extrémistes partout. Il faut arrêter de se focaliser sur un truc. Nous les musulmans, on est bien en France. En tournée dans plusieurs établissements en novembre, l'ancien chef d'État pointe du doigt l'incompréhension croissante des jeunes en matière de laïcité. C'est pour ça que le rôle des enseignants, et je fais en sorte de venir dans les établissements aussi pour cette intention, c'est de transmettre ce qu'est la laïcité. C'est-à-dire d'abord des lois de la République qui nous permettent de vivre ensemble et qui donnent la possibilité à chacun d'avoir la croyance, la conviction de son choix. Les lois de la République, cela fait des années que cette professeure s'emploie à les transmettre. Face à des élèves parfois réticents, elle privilégie le dialogue et l'écoute. Par exemple, sur la question de « je suis Charlie », ça c'est un truc dont on parle beaucoup. Les élèves, ils me disent bien souvent « je ne suis pas Charlie ». Qu'est-ce que ça veut dire Charlie ? Il n'y a pas de mot dans le dictionnaire. Il n'y a pas l'entrée Charlie dans le dictionnaire. Charlie veut dire je cautionne ce qu'ils font. Oui, mais je suis Charlie veut dire que je cautionne ce qu'ils font. À un moment donné, Fadi, les gens qui ont manifesté le 9 janvier, ils disaient je suis Charlie donc parce que je soutiens la liberté d'expression. La liberté d'expression, oui, je la soutiens. Et c'est pour ça que des formules comme ça, je suis Charlie, des survivants de Charlie Hebdo viennent en cours. On va les rencontrer avec les élèves. Donc on en parle de ces caricatures, mais cette injonction à être Charlie, elle veut rien dire puisque Charlie ne veut rien dire. Si Charlie, ça veut dire j'aime les dessins de Charlie Hebdo et je vais les acheter, vous n'êtes pas Charlie. Et en plus, elle impose à être si ça a mal été interprété ce que j'ai dit, qu'on précise, je ne suis ni pour Charlie ni pour les attentats. Maintenir le dialogue, une priorité avec des élèves qui traversent parfois des situations sociales complexes. Il y a quelque chose, pour vous, les musulmans de France et des quartiers, oui. Une tension entre justement ces extrémistes qui vous donneraient des injonctions à respecter plus l'islam. Il y a une pression qui est faite dans ce sens-là. En vrai de vrai, il y a toujours les petits frères mus du quartier qui viennent et qui parlent pendant des heures, des rappels de fou. Mais ils n'ont jamais été dans la violence. C'est des personnes bien que je respecte honnêtement. Mais j'ai juste envie de leur dire un truc. Copain, la religion, c'est entre moi et moi-même, c'est tout. Ça ne regarde personne d'autre.
Entre septembre 2019 et mars 2020, l'Éducation nationale a recensé 935 signalements d'atteinte à la laïcité pour 12,5 millions d'élèves en France. Un chiffre stable, selon l'Observatoire de la laïcité, qui dénonce pourtant un manque de formation des professeurs. Pour ce politologue, les gouvernements successifs ont une grande responsabilité dans cette situation parfois explosive. Car la réaction qu'il aurait fallu avoir, c'est d'enseigner l'histoire politique qui avait permis à ces enfants d'être là. L'histoire d'une colonie, elle était très mal et elle ne reste toujours pas assez enseignée. Si vous n'avez pas de place dans l'histoire du pays, qu'est-ce qui vous reste comme maison? Que la religion. Eh bien, je dirais que l'institution, en ne faisant pas de l'histoire politique, a fait le choix de favoriser l'inscription de ses enfants dans une maison religieuse. Voilà. Enseigner la laïcité et faire respecter ses principes à l'école, le défi est de taille. Les professeurs le disent tous, les problématiques qu'ils doivent gérer vont bien au-delà du fait religieux, face à une fracture sociale qui ne cesse de s'aggraver.